Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 13 mars. Il est 19h 2 minutes et nous allons reprendre après ces vacances. On va reprendre. Alors, je vais redonner deux, trois petites euh, directives concernant ce qu'on a déjà vu pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant. En fait, on est vraiment sur la transformation spirituelle euh, et on va aussi toujours parler de cette nouvelle création en Christ qui demande de voir une transformation se faire en nous. Et on a vu aussi que cette transformation, en fait, c'est un processus continu. On va vraiment de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il faut comprendre que cette nouvelle création, elle est en germe, mais qu'elle doit se développer, elle doit grandir. D'ailleurs, la Bible nous le dit assez souvent. Il faut que tu croisses à tous égards, il faut grandir, il faut arriver à passer du stade de l'enfant à l'adolescent, au père, à la mère, à l'adulte. Et ça fait aussi partie de toujours cette initiation à la nouvelle création dans laquelle nous sommes. Alors, on a vu un certain nombre de domaines, hein, le fait que Dieu il a toujours voulu habiter avec nous, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche, c'est ce après quoi il soupire. Et on a longuement parlé de ce lieu secret, qui est un lieu tellement important, où justement cette nouvelle création se développe. On a même parlé à un moment donné je me souviens de la gestation, cette gestation dans ce lieu secret qui va finalement déterminer notre destinée. C'est un passage très, très intéressant. On est allé aussi sur le fait que tout ce Saint des Saints, ce lieu très particulier qui est en nous, dans notre cœur, c'est ce lieu-là où Dieu veut vivre avec nous. Et bien entendu, cette nouvelle création, elle commence à l'intérieur de nous, notre esprit qui est régénéré, et c'est cette relation avec Dieu dans on va dire, cette partie intime de notre être, ce lieu très saint dont il est question quand on parle du tabernacle. J'en ai fait longuement le parallèle. Et l'importance aussi, bien sûr, de saisir que ces enseignements dans l'Ancien Testament étaient juste des ombres pour que nous, aujourd'hui, on puisse vraiment le vivre toujours par la foi, parce que tout ce que nous vivons, c'est par la foi, mais avec une dimension aujourd'hui tout à fait surnaturelle. Et on est aussi allé pendant un certain temps sur l'importance de la métamorphose, c'est-à-dire cette transformation, cette transfiguration, le fait que on doit saisir que nous-mêmes, dans la transformation, dans la transfiguration que nous vivons, il y a besoin toujours de saisir que nous sommes ce que Dieu a fait de nous dans ce qu'il dit que nous sommes. Et notre foi, elle se met là, elle se situe dans ce que nous entendons de ce que Dieu dit que nous sommes. Donc il y a une immense importance de la foi dans ce que nous vivons dans cette nouvelle création. Mais il y a aussi toute la transformation de notre âme qui demande, elle, à se laisser faire, de s'abandonner pour que la manifestation puisse se voir, pas seulement dans l'esprit, mais dans notre âme et dans notre corps. Donc tout cela, c'est ces changements qu'il nous faut vivre. Je suis très interpellée par le fait que dans l'Apocalypse, dans les lettres aux sept églises, il y a un dénominateur commun qui est sans arrêt répété: change, 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 à toutes les églises. Dieu va dire change, il faut changer. Donc pour moi, ce temps que nous passons, c'est une affaire d'apprendre à vivre le changement, à vivre le renouvellement, à le décider, à saisir son importance pour que la nouvelle création, que nous sommes déjà, les nouvelles créatures, quand je dis création, c'est en parlant des créatures que nous sommes, dans cette nouvelle vie que Jésus nous offre, dans cette nouvelle dimension qui n'a rien à voir avec la dimension terrestre dans laquelle nous sommes nés de père et de mère dans le naturel. Ce que Dieu nous offre au travers de la croix, au travers de Jésus, c'est une autre dimension qui n'a rien à voir avec la dimension terrestre. Et bien entendu qu'il va falloir des changements, mais aussi une immense dose de révélation. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé pendant de nombreux mois de l'importance de la gloire et de la révélation. La gloire, c'est du domaine de la révélation, c'est pas du domaine terrestre humain. Et donc, on ne peut pas la comprendre par notre raisonnement, ça n'a rien de raisonnable. On est dans le domaine surnaturel de l'esprit,
et nous rentrons dans ce que Paul va dire, il faut marcher par l'esprit, il faut vivre de l'esprit, il faut se mettre sous la loi de l'esprit et donc de la vie. Voilà, donc c'est une petite introduction que j'avais envie de faire. Ensuite, on va reprendre exactement là où nous en étions, c'est-à-dire que je disais que la vie chrétienne n'était pas inerte, elle n'a jamais été prévue pour qu'on soit à l'aise et qu'on soit bien dans nos petits chaussons, mais c'est pas ça du tout. Quand on regarde la vie de Jésus, c'était pas le cas et que on n'est pas appelé à s'installer dans une vie douillette, là non plus. Bien que c'est la tendance charnelle qui voudrait que les choses bougent pas, qu'on soit bien tranquille, tout est en contrôle, tout va bien. Et quand l'Esprit Saint rentre dans notre vie, c'est une tornade qui arrive, hein. C'est pas, c'est calme pendant quelques temps, mais ça ne reste pas calme. Et le Seigneur nous le dit, il nous l'explique. On va rentrer dans des ébranlements, on va vivre des ébranlements et on va en vivre beaucoup. Donc c'est en comprenant que tout ce que nous vivons est contrôlé par Dieu et qu'il faut juste l'interpréter, le vivre, le comprendre et y donner un sens, parce que c'est important de donner un sens spirituel. Moi, j'ai relu tout le livre des Romains aujourd'hui, je l'ai dans la tête. Et en fait, j'ai compris une chose extrêmement importante qu'on ne voit pas toujours, qui a peut-être à voir avec ce cours sur un point, c'est que si nous sommes les fils et les filles d'Abraham, c'est parce que justement, Abraham, lui, et c'est la dose de foi qu'il nous faut aussi nous, eh bien, il a été reconnu juste grâce à sa foi. Nous, on est héritiers de la foi d'Abraham. Et on était en Abraham, on reçoit les textes disent que dans Romains, c'est pas seulement une histoire d'Abraham, mais aussi de nous, parce que nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin, enfin nous avons cette foi, comme l'avait Abraham, de croire que Jésus, il est ressuscité. Et on ne peut pas entrer dans la dimension de la nouvelle création si on n'a pas la foi et si on ne croit pas comme Abraham l'a cru. Malgré le fait qu'il avait 100 ans, qu'il était trop vieux, que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants, c'était impossible au niveau humain. Abraham, il est resté placide, c'est très clair dans l'Écriture, et il a eu la foi. C'est-à-dire qu'il a cru son Dieu, il a cru ce que Dieu lui disait, il a cru qu'il allait avoir la résurrection. C'est en cela que nous aussi, dans la nouvelle création, il nous faut croire comme Abraham, qu'on est vraiment mort avec Christ, mais qu'on est vraiment ressuscité avec Christ. Et que cette résurrection-là, comme Abraham, on y croit. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est juste. Il n'y a rien à voir avec les œuvres, rien à voir avec ce qu'on pourrait faire. C'est nous sommes justes parce que nous croyons dans la mort et dans la résurrection, exactement comme Abraham l'a cru lui aussi. Ça, c'est le parallèle que je fais avec le livre des Romains. Après, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais on n'est pas sur les livres des Romains. Donc, on va reprendre sur le visuel 44 qui nous dit, vous avez reçu un ADN divin. Là aussi, mes amis, ça va nous demander de la foi. L'ADN divin qui contient la gloire de Dieu, c'est un grand mystère, mais à l'échange sur la croix, s'il faut comprendre quelque chose de la croix, c'est que ça a été un échange, où Jésus est devenu malédiction, il est devenu péché, il est devenu nature de péché, il a pris sur lui tout ce que nous étions en termes de péché pour que nous puissions recevoir de lui, et il meurt pour ça, il meurt pour nous, il meurt pour que nous puissions être reconnu par Dieu, son Père, juste. Plus nous comprendrons par la foi, hein, quand je vous dis comprendre, c'est pas par le cerveau, plus nous comprendrons par la foi que nous sommes justes, plus nous verrons avec les yeux de la foi que nous sommes justes. Souvent j'aime bien dire avec nos lunettes infrarouges, parce que dans le noir, on peut voir. C'est ça le mystère, hein. On peut voir dans ce qui n'est pas visible, hein, et c'est ce que Dieu nous offre. Il nous offre une vision de l'invisible et de voir dans l'invisible ce que nos yeux naturels dans le visible ne peuvent pas voir. Par la parole de Dieu, nous pouvons voir les réalités invisibles qui sont réelles et qui sont éternelles. Donc ça vaut la peine de voir parce qu'on voit pour longtemps. Du coup, cet ADN, il est là. Et avant notre naissance spirituelle, eh bien, on avait un ADN de péché, exactement comme on avait une nature de péché. Et un pécheur de nature de péché ne peut que pécher. Il ne peut rien faire d'autre. Même si il essayait de faire autre chose, il ne pourrait pas, parce que sa nature fait il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il est. Et c'est pour ça que Jésus viendra pour nous sortir de cet enfer, de cet esclavage, de cette impasse, mais qu'elle est
pouvoir durer l'éternité, si c'était la perdition, parce qu'elle peut durer l'éternité, la perdition aussi, hein. Là non plus, il faut pas se mentir, hein. Il y a une éternité de vie éternelle, mais il y a une éternité dans la perdition. Et alors lui, il vient nous sortir de là, Jésus, et il nous montre son amour, il nous montre l'amour du Père. Et c'est ce qu'il explique aussi dans le livre des Romains. Je fais un parallèle avec ce qu'il va dire à Abraham à un moment donné. Le livre des Romains nous le dit. Il fait tout ce qu'il fait. Il nous offre, hein, c'est Romains 5,17, il nous offre le don de l'acquittement, la grâce, il nous offre la justice, il nous l'offre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire, parce que c'est le signe de son amour. Il nous sort du pétrin dans lequel on serait tous s'il n'y avait pas Jésus. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas d'exception. Parce que ce n'est pas une affaire de péché, c'est une affaire de nature. Ce n'est pas seulement une affaire de péché, c'est une affaire de nature. Nous naissons de père et de mère dans le naturel, dans le terrestre. Nous naissons péché, c'est la nature du péché, la séparation avec Dieu, et nous ne pouvons produire que cela. Donc il fallait une justice, et Dieu le Père l'a prévu au travers de son Fils, qui vient et qui paye pour nous, qui meurt et qui ressuscite, et il faut voir notre mort, la mort de notre vieille nature, la mort du vieil homme, et il faut voir aussi notre résurrection, bien sûr. Et l'ADN, c'est de cela dont on parle ici. Nous sommes l'ADN sanctifié de Dieu, on le reçoit en échange euh, du péché. Nous recevons en échange, par le sang de Jésus, la vie éternelle. Donc c'est immense. Donc notre identité, on peut dire, nous sommes des êtres célestes. Nous ne sommes plus des êtres terrestres. Là, il faut commencer, là vraiment, par la foi, à le croire. Nous sommes plus âmes vivantes, nous sommes des esprits vivifiés, nous sommes d'en haut. Ouais. Et cette identité extra-céleste, en fait, il nous faut pour cela la foi. La foi, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais de croire que à la base, nous sommes ce que la Bible dit, c'est-à-dire des êtres nés d'en haut, nés de l'Esprit de Dieu, exactement comme Marie, elle a porté euh, le, on va dire, le divin, elle a porté Jésus, elle a porté, parce que l'Esprit de Dieu l'a couverte et a amené au travers de ses entrailles la naissance du Messie, nous, au travers, par notre foi, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes nous aussi régénérés pour devenir non plus des âmes vivantes, nous ne sommes plus des âmes vivantes, mais des esprits vivifiés. Et ça demande de grandir dans les révélations pour le voir de plus en plus. Et plus nous le verrons, plus nous entrerons dans la révélation, plus nous le deviendrons. C'est toujours un processus, la vie spirituelle. Tout est affaire de progression. Jésus s'appelle le chemin. C'est vraiment important de comprendre pourquoi il s'appelle le chemin, parce que ça prend du temps. Et donc, on est appelé à avancer. Il faut avancer sur ce chemin, ne pas se décourager, se dire on n'est pas dans une espèce de spirale qui retourne toujours au point de départ. Non, chaque saison, chaque moment que nous vivons, chaque épreuve que nous traversons, chaque situation nous fait avancer, nous apprend quelque chose, nous amène un peu plus de transformation, un peu plus de changement pour que nous, nous ressemblions de plus en plus, devenions de plus en plus qui nous sommes, c'est-à-dire à l'image de Jésus-Christ. La maturité spirituelle, elle se mesure par les changements. Ce changement, il est très important. On aurait tendance à vouloir être comme tout le monde, on va dire, s'assimiler à la majorité. Et justement, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est pas à la majorité qu'il faut prendre le modèle, hein. Et la maturité spirituelle, elle avance parce que justement, elle va à contre-courant et elle accepte ces changements et elle les désire, elle les demande et elle se rend très vite compte que euh, c'est bon pour devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Et en fait, elle produit, tous ces changements produisent par la présence de Dieu et par la parole de Dieu cette maturité. Elle est produite par les changements. Nous mûrissons, nous grandissons. Les obstacles au changement, je vais en parler de deux ou trois, mais il y en a beaucoup, bien sûr, hein, mais il y a des obstacles vraiment forts
et qui nous barre à la transformation. Le premier, c'est la peur, hein. La peur, c'est l'ennemi du changement. On a peur de tout ce qui nous est inconnu, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de voir. Je crois qu'il faut demander au Seigneur, change-moi. Et quand David va prier, sonde-moi, connais mes pensées, je pense que sonde-moi, ça voulait dire aussi, dis-moi tout ce qui doit changer. Dis-moi tout ce que dans ma vie, il faut voir euh, être transformé et euh, pour que ça puisse devenir au travers de ce que Dieu nous dit j'aime beaucoup ce verset de Éphésiens 4, 24, j'en ai beaucoup parlé, j'en parlerai beaucoup, c'est un verset qui me porte dans cette transformation. Nous sommes le produit de de la, de la vérité, nous sommes le produit de la sainteté, nous sommes le produit de ce que Dieu a fait en Christ, qu'il a fait de nous. Mais maintenant, il faut le vouloir le devenir. Il l'a fait, mais par la foi, maintenant, il faut prendre, attraper, grandir et vouloir devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Et pour cela, il faut vraiment combattre la peur. Alors, il y a une bonne peur, celle-ci, on n'y touche pas, mais il y a une peur démoniaque. Et la peur démoniaque, il faut la chasser, il faut la combattre, il faut lutter contre elle, parce que c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ne bougent pas, parce qu'ils sont juste dirigés par leur peur. Et c'est dommage. C'est dommage parce que l'amour parfait bannit la peur. Donc, plus nous aimerons Dieu, moins nous aurons peur. Plus nous aurons la confiance en Dieu, moins il y aura de pression, de peur sur nous, moins on ouvrira nos cœurs et nos corps et nos âmes à laisser le diable rentrer avec tous ses démons, parce qu'il y a véritablement une démonologie de la peur pour celui qui la pratique. Hein, ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Ça aussi, hein, la peur, ça ouvre des portes. Donc attention à cette peur, soyons conscients de cela, mettons cela peut-être dans nos prières personnelles, parce que dire ce chemin de gloire, vous savez, la Bible a dit grande et large est la voie et la porte qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut. Et la gloire coûte un prix et le chemin, il est étroit. Si on dit le contraire, on ne dirait pas ce que la Bible dit. Hein, donc voilà, on le sait, le chemin est étroit, le chemin coûte cher, mais il vaut la peine parce qu'il nous amène dans l'éternité. Et quand on lit ce que la Bible nous dit concernant ce royaume éternel qui nous attend, il est à l'intérieur de nous pour le moment, mais à un moment donné, on va vraiment le vivre avec Jésus. Et c'est franchement quelque chose qui, je crois, plus on lit l'Écriture, plus on a envie de le vivre. Alors il y a la peur, mais il y a aussi le passif, l'inaction, la personne qui fait rien, qui bouge pas, qui se sort pas de là où elle se trouve. Il faut le prier. Ça aussi, ça a un gros blocage, une espèce de passivité qui est proche de la paresse. C'est pas toujours de la paresse, mais une âme qui veut pas bouger, quoi. Elle s'assied toujours à gauche, au troisième rang à l'église, elle bouge pas. Elle fait toujours les mêmes choses. Et si on lui change son programme, elle est perdue. Si elle change ses horaires, elle sait plus comment ça fonctionne. Il faut demander au Seigneur. Il vous sort de vos habitudes. Une habitude trop longtemps tenue, quand elle n'est pas bonne, elle amène des emprises. Et les emprises, c'est encore une histoire où Satan peut prendre et tenir nos vies. C'est pour ça, je crois, que la gloire bouge. Vous voyez toujours Jésus en action. Si vous regardez l'application The Chosen, regardez jusqu'à la quatrième série, on le voit, il bouge tout le temps, il va à droite, à gauche. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir la même chose. Jésus est toujours en activité, il bouge, il va où Dieu lui dit, il fait ce que Dieu lui dit, il n'est pas en passivité et en inaction. Et l'action, elle attire toujours l'action. Elle produit le changement, elle produit la transformation. Donc ce soir, je me disais qu'on pourrait peut-être prendre cette prière ensemble, et je le fais aussi pour moi, croyez pas que je ne parle pas qu'à vous. Nos âmes, elles aiment, hein, la cheminée, le tricot, le chat, on ne bouge plus. Enfin, peut-être pas tous les hommes, je ne suis pas sur le tricot, mais le journal, ça n'existe plus, alors on va dire on lit son téléphone. On passe des heures sur son téléphone et c'est ce que... Me dites pas que c'est pas vrai parce que là, on serait tous des menteurs. Mais bon, alors on va rentrer dans la réalité de ce que Dieu nous dit. Et on va prier, Seigneur, non seulement on te demande de nous aider à ne pas être des gens dirigés par la peur, euh, peut-être même des peurs habituelles, des peurs, on n'a même pas compris que c'était des peurs. Montre-nous, Saint-Esprit, quand c'est la peur qui nous retient. Parfois, on dit, ah, mais je suis prudent. Bon, des fois, c'est pas de la prudence, c'est juste de la peur, hein. Et juste faire un petit peu la différence entre ça aussi. Oui, mais moi, je suis sage. Bon, je sais pas si Jésus, il était si sage que ça au niveau humain. Par contre, la folie de l'évangile, c'est la sagesse de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sors.
Sors, aide-moi à sortir de ces peurs et les sortir de ma vie si elles habitent chez moi. Je ne le sais pas, mais si elles sont là, combattons-les, nommons-les, chassons-les, sortons-les de nos âmes, parfois même de nos corps, ça peut arriver. Donc, vous savez que la peur paralyse. Ça veut dire que parfois on a des peurs dans notre corps, hein, et les peurs sont là et on ne peut pas bouger parce qu'on est paralysé. Et là, il faut, au nom de Jésus, se libérer, corps, âme, de ces démons qui nous tiennent. Et il faut aussi demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi, je ne veux pas vivre par la peur. Et puis la passivité, l'inaction, hein, parfois il y a pas d'accusation là-dessus, c'est juste qu'il faut prier. Il faut prier pour que nos vies euh, soient actives. Et c'est pas une affaire d'âge, hein. Soyons actifs. Soyons actifs pour demandons au Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui d'avoir envie d'être actifs pour toi. Pas pour des œuvres mortes, pas pour des choses qui servent à rien, mais actifs ou actives pour des choses qui sont importantes pour toi, pour ton royaume, importantes pour nous, pour les êtres spirituels que nous sommes, parce que tu fais de nous des êtres qui bougent et que cette activité puisse être productive. C'est ma prière pour ce soir au nom de Jésus. Donc on va voir la gloire de Dieu ou sa présence qui expose l'état spirituel d'un individu. Lorsqu'on aborde le sujet de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu, on parle de la transformation, hein. Et chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste, les gens changent et ceux qui veulent la gloire, ils veulent être transformés. C'est un petit peu ce qu'on prie aussi au Seigneur ce soir. Je veux être transformé, Seigneur. Transforme-moi. Et il y a d'autres qui rejettent la gloire parce que, au fond d'eux, je viens d'en parler longtemps. Non, on n'a pas envie de changer, même pas de place tous les dimanches matins là où je m'assois, ou de commerçant là où je vais acheter mon pain, je ne veux pas aller ailleurs. Bon, voilà, des fois, si on veut toucher quelqu'un d'autre, peut-être aller dans une autre boulangerie. Vous voyez, c'est un exemple que je donne, mais il y en aurait beaucoup, hein. Changer. Pourquoi 7 fois Dieu dit aux 7 églises, change, change, change. Dans ma Bible, c'est passé au fluo. Ça fait au moins 30 ans que c'est dans ma Bible au fluo, hein. Change, change, change. Et souvent, le Seigneur me rappelle ça quand il faut que je le dise. Donc, comme je vois ces 7 endroits au fluo dans ma Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et 4, je vous le dis, mes amis, demandez le changement. Voilà. Et la nuée de la gloire de Dieu se déplace, il faut la suivre. C'est écrit marchez par l'esprit. C'est pas écrit restez assis et vivez de l'esprit. C'est écrit marcher par l'esprit. La vie de l'esprit est une vie où nous devons marcher, avancer. Alors moi, j'ai passé ma vie à marcher, avancer, hein, toutes les nations, mais je sais que je vais retourner en Israël, je vais encore marcher, je vais encore retourner, refaire des voyages, repartir en Mongolie, ça va se faire. Je marche dans ma tête déjà, mais je vais marcher en vrai après, hein. Mais priez pour que votre vie soit une marche par l'esprit et pas quelque chose qui bouge pas. Parce que forcément, si la nuée de la gloire bouge, ben vous allez bouger avec si vous voulez la suivre. Et elle se déplace. Et comme beaucoup de choses qui changent aujourd'hui, c'est très dangereux de rester en arrière quand la gloire ou la présence de Dieu se manifeste et de ne pas la suivre et de ne pas bouger. C'est tellement dommage. OK? Donc, les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Seule la lumière peut le faire. Vous voyez, c'est le visuel. C'est Martin Luther King qui dit ça. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Waouh, quelle sagesse. Allez, on se le relit. Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Impossible. Seule la lumière peut le faire. Rappelez-vous, quand on parle de la lumière, nous parlons de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la réalité de Dieu qui vit chez nous. Et celui qui vit chez nous, c'est le Saint-Esprit. Il est très puissant. Alors, je vous lis la fin parce que moi, j'ai le visuel a disparu, mais je vais vous lire la fin. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Et je suis absolument certaine que Martin Luther King lisait la Bible, parce qu'il était pasteur, hein. Et évidemment, il a compris une chose dans tout son combat, que la violence va attiser la violence, la chair va amener la chair, mais l'amour, pourquoi l'amour peut tout? Parce que si vous lisez le livre des Romains, j'ai bien fait de lire le livre des Romains, j'ai plein de références aujourd'hui qui me retombent dans l'esprit. L'amour, qu'est-ce que fait l'amour? L'amour, c'est Dieu qui le donne. Donc la puissance du Saint-Esprit est contenue dans l'amour. Et l'amour a une puissance pour la transformation. Et c'est pour cela, à un moment donné, dans le livre des Romains, il écrit que c'est Dieu qui donne l'amour. Et l'amour produit un fruit parce que c'est Dieu
qui le fait. Et on lit d'ailleurs aussi dans ce livre des Romains que la loi est spirituelle. Elle ne peut pas nous sauver, mais elle est spirituelle. Et donc, parce que la loi, elle est spirituelle, une fois que nous sommes sauvés par la foi, si nous obéissons à la loi, parce qu'elle est spirituelle, elle nous transforme. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, hein. Et alors, on va lire un petit résumé que je vais vous amener comme ça. Les croyants peuvent transcender leur existence corporelle et terrestre pour s'élever à une vie spirituelle marquée par les œuvres du Christ. C'est un petit résumé que j'ai fait que je vais vous lire. En témoignage de la vie éternelle, ils vivent dans la simplicité, l'amour et remplissent leur temps de bonnes œuvres, de prière et de louanges. Dieu n'a pas injustement créé l'humanité dans un corps terrestre. Vous savez pourquoi ça serait injuste? Parce qu'on ne pourrait pas vivre ce qu'il dit dans la Bible. Il nous aurait écrit quelque chose qui ne serait pas possible. La plupart des gens, ils sont dans un corps humain, ils essayent de vivre ce que la Bible dit, ils n'y arrivent pas, donc ils se créent une loi pour se persuader qu'ils y arrivent, ils font plein de rituels, ils se créent plein de trucs charnels, humains, terrestres, qui ont des noms spirituels mais qui ne le sont pas, et puis ils n'y arrivent pas. Et en fait, là, dans ce petit résumé que j'ai fait, j'ai voulu rappeler que Dieu n'a pas justement créé l'humanité dans un corps terrestre, mais il a donné la possibilité de vivre une nouvelle création spirituelle. Puisque toute la loi est spirituelle, puisque la Bible est spirituelle, on ne pourrait pas le vivre dans un corps simplement charnel et humain. Il fallait bien que nous devenions spirituels pour pouvoir vivre ce que la Bible nous dit en tant qu'esprit, pas en tant qu'âme vivante, charnelle, naturelle, simplement humaine. Un humain ne peut pas vivre, expérimenter. Un humain qui naît naturellement. Il ne peut pas. Il faut qu'il naisse de l'esprit. Et comme Jésus le dit si bien à Nicodème, si tu nais de l'esprit, si tu laisses ma vie venir habiter chez toi, alors la Bible va devenir pour toi, on va dire, ta maison, ta nourriture, ce dont tu as besoin pour que cette vie spirituelle puisse se développer. Donc souvenez-vous, l'appel à mettre fin à la corruption, à la médiocrité est souligné pour permettre l'émergence de l'homme nouveau promis par Dieu. Et ce chemin de transformation spirituelle, il est décrit comme un passage de gloire en gloire. Ce chemin, il repose sur la volonté de Dieu d'habiter parmi ses fidèles, comme illustré par Jésus et puis qui est confirmé par l'Apocalypse. Donc nous sommes exhortés, mes amis, à vivre selon la plénitude de l'Évangile dans la louange, l'adoration, la joie, réalisant ainsi la vie nouvelle offerte par le sacrifice de Jésus. Et le secret de la véritable voie, ou le chemin, on va dire ça comme ça, ce secret, il réside en nous. Nous portons en nous cette vie éternelle. Et ce chemin, il évoque la joie, la communion, la reconnaissance de la présence de Christ en nous. C'est quand même énorme. Et de plus, il mentionne que Dieu a placé dans notre cœur le secret de la nouvelle création, rempli de grâce, de dons, ce qui est une immense gloire. Là, j'ai parlé de nous, frères et sœurs. J'ai raconté notre histoire. J'ai juste raconté que Dieu fait de nous des êtres spirituels pour que nous puissions, parce qu'il nous a révélé le secret que peu de gens, pas tant que ça sur la terre, des humains, ont reçu le secret de qui nous sommes, le secret de qui est Christ. Ce sont des secrets, mais ils sont amenés, ces mystères, à être dévoilés. Et ces mystères ont été écrits pour nous, pour que nous puissions les voir. Donc, l'homme nouveau, comment s'accorder avec lui? C'est ma grande question. Comment s'accorder avec lui? Comment on va faire? Alors, j'ai mis ce visuel parce que rien ne pourra plus m'empêcher d'avancer. Vous voyez, quand je parle de transformation, je vous parle de il faut y aller, je vous parle de rester pas passif, surtout éliminer toutes les peurs, faites le combat spirituel, chassez ces démons, parce qu'ils sont là, ils s'appellent vraiment des démons. Hein, la peur, ce 6000 et plus de peur, alors on a de quoi faire. Hein. Et rien ne pourra plus m'empêcher d'avancer parce que je vois dans le monde spirituel, la main de Jésus-Christ, elle est plus puissante que celle de mes ennemis. La main, vous voyez, on sort
à chaque fois qu'on est dans une épreuve, qu'on traverse un désert, qu'on est dans une difficulté, on a un test, une épreuve à traverser, peu importe, un conflit qui soit devant nous, on sait qu'on va avoir une main de Dieu qui va se tendre. Il faut le savoir par la foi, il faut le voir par la foi, il faut lire l'Écriture, parce que Dieu va se servir de cela, pas forcément lui qui l'envoie, mais il va se servir de cela pour muscler notre foi. Il est intéressé à ce que nous grandissions, à ce que nous prenions de la maturité. Il veille à cela et il veille à ce que dans la transformation que nous vivons, nous devenions de plus en plus qui nous sommes déjà. Hmm. Donc la gloire de Dieu, elle fait une chose qui est très importante, elle expose ton cœur. Et le proverbe 23-26 dit ceci, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux soient attentifs à mes voix. Vous voyez, c'est pas seulement tes oreilles, que tes yeux soient attentifs à mes voix. Dieu nous a donné des oreilles et c'est très très important. Il faut entendre la voix de Dieu. On ne peut rien jusqu'à ce qu'on entende la voix de Dieu. Lorsque vous naissez d'en haut, Dieu vous offre des oreilles spirituelles. Et il vous les offre. Quand j'entends des chrétiens me dire j'entends pas Dieu, vous faites Dieu menteur alors. C'est dommage, on ne peut pas dire à Dieu qu'il est menteur. C'est embêtant, il faut se repentir. Un gros péché de dire à Dieu qu'il est menteur. Il n'est pas menteur, Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Elles n'ont rien à faire pour ça. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. Elles n'entendent pas que la voix de Dieu, mais elles entendent la voix de Dieu. Ouais. Et elles connaissent Jésus. C'est Jean qui le dit. Si nous avons Christ en nous, si nous sommes cette nouvelle création, nous entendons Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que nos yeux voient. Et quand Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux soient attentifs à mes voix, ça veut dire qu'on a des yeux spirituels et qu'il faut apprendre à nos yeux à voir. Comment est-ce que nos yeux vont apprendre à voir exactement comme nos oreilles? En lisant la parole de Dieu, en regardant ce que tu nous montres, en regardant dans l'adoration, c'est là où nous voyons, dans l'adoration, quand il y a la présence de Dieu, dans le lieu secret, hein, ça peut être le lieu secret, j'en ai beaucoup parlé, dans la présence de Dieu, nous voyons. Et il faut être attentif à ses voix, c'est-à-dire à ce qui est, là, c'est pas la voix parlée, mais il faut être attentif à sa volonté, à ses desseins, les voix de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il nous dit, ce qu'il attend de nous, ce qu'il a décidé pour nous. Et c'est dans notre cœur que Dieu nous saisit, c'est là où il nous saisit, et que la lumière de sa face éclaire l'homme nouveau que nous sommes devenus. Nous le sommes. Nous sommes ces hommes et ces femmes de cette nouvelle création. Et Dieu nous dit il nous a offert des oreilles et des yeux, exactement comme lui, on est fait à sa ressemblance. Et il est clair que Dieu a des oreilles et des yeux, et Jésus aussi. Et au travers de ça, il faut lui donner notre cœur. Donc c'est une prière qu'on va faire aussi ce soir, Seigneur, nous te donnons notre cœur. C'est tellement important de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Mon cœur, il est à toi maintenant. Hein. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui va pas être de pierre, il va pas être dur, mais un cœur qui va être charnel, mais spirituel. Il incarne la nouvelle création que nous sommes, il l'a incarné. Il a incarné son esprit et notre esprit vivant dans un corps de chair. Et maintenant, il ne veut pas qu'on soit seulement des esprits, mais qu'on soit aussi des esprits qui allons pratiquer dans notre cœur et dans notre corps ce que la Bible nous dit que nous devons faire. Obéir à ce qu'il nous demande de faire, de ce que nous entendons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et c'est cette incarnation qui est tellement importante. Il a décidé qu'on serait incarné. Et il a décidé que les esprits de la nouvelle création que nous sommes vivraient, comme Jésus l'a fait, une incarnation et que nous amènerions ici sur cette terre comme ambassadeurs, comme sacrificateurs, comme royauté, bien sûr, c'est ce qui nous dit que nous sommes devenus. Et jusqu'à ce que nous puissions le pratiquer, cela, il faut laisser la transformation se faire. Moi, ça m'a pris 10 ans pour croire que j'étais un prêtre pour Dieu. Maintenant, ça va. Je passais à autre chose. Hein. On met le temps qu'on met. Dieu ne nous en veut pas là-dessus. Tout ce qu'il nous demande,
c'est que on puisse comprendre ce que ça veut dire, ouais. Et il y a encore des tas de chrétiens, ils savent qu'ils sont sacrificateurs, mais ils attendent de savoir où et comment et pourquoi. Bah, si tu as placé mère de famille ou célibataire ou quelque part dans un endroit, bah, c'est parce que c'est là qu'il veut que tu sois sacrificateur. Hein, parce que la sacrificature, c'est pas seulement le dimanche matin, c'est toute la semaine, dans ta vie de tous les jours. Et donc ce cœur, donne-moi ton cœur quand Dieu nous demande ça, c'est parce qu'il veut transformer notre cœur et que notre cœur puisse, dans l'incarnation que nous sommes, libérer le royaume pour les autres. Tout ce que nous recevons, c'est pour les autres. C'est aussi pour les autres. Il y a véritablement une attente de Dieu à ce que nous soyons sur cette terre les transporteurs, mais pas seulement, les libérateurs, les transmetteurs, les partageurs, je ne sais pas si c'est bien français, mais je vais dire comme ça, de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il veut. Alors, le désir de Moïse, c'était de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est euh, Exode 33, 18 qui nous le dit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Voir. Tant, la Bible dit, mais on ne peut pas voir Dieu, on va mourir. Mais Moïse, il veut voir, il a vu, fait partie de ceux qui ont vu Dieu face à face. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà ce qu'il entend, la réponse de Dieu à sa question, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond à Moïse, il ne peut pas voir sa face. Donc, la gloire de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est sa face, en fait. La gloire de Dieu, c'est sa face. Je ne peux pas te faire voir ma gloire, je ne peux pas te faire voir ma face. Alors, non, tu ne peux pas voir ma face, Moïse, mais je peux te faire voir la manifestation de ma face. C'est que le mot présence en hébreu, ça n'existe pas. Nous, on a un mot en français, présence de Dieu. En hébreu, ça n'existe pas. Le mot, c'est face. Hein. Donc, c'est cette face, le souffle, la vie. Et quand il y a la face, c'est qu'il y a quelqu'un. Et donc, tu ne peux pas avoir ma face, mais je vais manifester. Et nous aussi, c'est ce que nous on vit. Hein. Rares sont ceux qui ont. Certains ont vu Jésus, on va dire, dans leur vie spirituelle. Moi, je ne peux pas dire vraiment que j'ai vu Jésus, mais j'en vois les manifestations partout. Donc, je le vois, quoi qu'il en soit. Et Dieu a promis, par la parole prophétique du prophète Jérémie, qu'il nous donnera un cœur nouveau. Et le privilège qu'on va avoir, le privilège que nous avons, c'est d'avoir la face de Dieu inscrite dans notre être et qui nous illumine de sa lumière. En fait, la face de Dieu, elle est en nous. Quand on dit qu'on a la présence de Dieu en nous, bah, ça veut dire que Dieu, il est en nous, donc il y a sa face qui est en nous. Sa face est en nous. Et il a promis, et c'est Jérémie qui dit, il a promis par la parole prophétique que Jérémie va libérer, qu'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il y a un mystère hein, là derrière. Il faut juste prier que le Saint-Esprit nous fasse avancer dans les révélations. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps, hein, le cœur de pierre. Ça, il s'agit du corps, l'incarnation. Et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que Dieu a toujours son idée qu'il veut venir habiter dans des corps en tant qu'esprit de Dieu en nous. Il vient habiter chez nous. Il nous fait devenir qui il est. Mais il veut s'incarner, absolument. Parce que cette terre, il nous l'a donnée pour qu'on l'aide, elle aussi, à la transformation. Et quand on lit dans le livre des Romains que la création, elle attend avec un ardent désir, elle soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est parce que elle aussi, il lui a été promis à cette... attendez, je vais vous le lire parce que je l'ai lu tout à l'heure. Il lui a été promis qu'elle aussi, elle vivrait une transformation. Et je vais reprendre le passage, c'est dans Romains 8, j'ai lu tout à l'heure. Je vais essayer de vous le retrouver, parce que ça serait bien que je le retrouve. Alors, ça doit être par là, la gloire à venir, voilà. Euh, on va voir, on va lire. 18, vous dites? Tu dis? Mhm. Voilà, la gloire. Alors,
J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. J'ai noté, hein, en nous. Waouh! Choper le truc là. Car la création, je suis au verset 19, la création attend avec impatience, la création, c'est pas nous là, c'est la création, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Il y a pas que Dieu qui attend avec impatience, il y a la création aussi. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Elle a sa part, la création aussi. La création a sa part de gloire. Et elle aussi, elle attend cette manifestation, elle le soupire, elle le désire. C'est d'ailleurs la suite. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, c'est pas qu'une partie, hein, tout entière, soupire, souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Vous avez remarqué qu'on a les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Si vous soupirez pas, soupirez. Ça, il y a un truc qui manque là. Il faut soupirer, hein, parce qu'on en a tous un peu marre de pas mal de choses. Et c'est normal. En attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Ah oui, je crois qu'on soupire pour ça, chers amis, hein. On soupire parce que la rédemption de notre corps, pas seulement de notre esprit, de notre âme, c'est très bien, mais notre corps, hein. Vous voyez que de jour en jour, ça s'arrange pas le corps. Même si vous faites très attention, il y a quand même un moment donné, vous allez voir, c'est comme votre voiture, vous l'achetez neuve, tout va bien, 10 ans, 15 ans, 20 ans, oh, il n'y a plus rien qui marche. C'est un peu ça le corps, hein. Donc en fait, c'est pour ça qu'on soupire. Et la création de même, parce qu'elle aussi, elle est très, très abîmée, cette création. Et j'allais là-dessus parce que je crois que ce, ce- ce- en fait, cette espérance qui est là, elle est magnifique. La gloire nous est promise, elle est déjà en nous, mais il faut la laisser se développer. Et il y a ce cœur nouveau, cette nouvelle création que nous sommes, où Dieu nous dit, je t'aurai, mais aujourd'hui allez, on peut le mettre au présent. On va pas dire j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôte, parce que Jésus est venu. Et Jérémie, il parlait avant que Jésus arrive. Mais Jésus est arrivé et lui, il a fait un échange à la croix. Il a changé son âme contre la nôtre. Il a changé son esprit, sa nature, pour nous donner la sienne. On a un ADN glorieux, on a un corps spirituel glorieux. On ne le voit pas, mais un jour on le verra. Et pour le moment, le corps, le vase de terre, il soupire, il gémit, mais ça fait partie de l'histoire. Et c'est aussi ce qui nous aide à la transformation de notre être intérieur spirituel, de notre âme. Notre âme, elle est en transformation. Et c'est la bonne chose. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce que Dieu veut. Parce que un cœur de chair, c'est ce qui va libérer l'amour. Le gouvernement du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est l'amour. Et tout ce que nous vivons, c'est pour nous transformer dans l'amour. Alors attention, où on mûrit ou on pourrit. Mûrissons bien, produisons, j'y reviendrai. J'ai eu pas mal déjà fait des enseignements sur ce fruit au singulier dont j'en parle tellement. Nous sommes appelés à produire du fruit d'ailleurs. Même dans les livres de Romains, il le dit, il faut produire. Le but, c'est pour produire du fruit. Alors, il y a une version qui la met au pluriel, une autre au singulier. Moi, je pense celle au singulier. Le fruit, hein. Dieu vous en voudra jamais de choisir une version et pas une autre. Vous êtes libre de choisir votre version du moment que ça vous fait grandir. Comprenez? Et ce fruit, c'est l'amour qui se conjugue en plein de saveurs et en plein de magnifiques euh, parfums dont il est question. Galates 5.22, il faut lire juste Galates 5.22, vous avez tous les parfums du fruit de l'esprit. Mais voilà, c'est ça ce cœur de chair. Alors les prophètes, ils annoncent des nouveaux événements et ils annoncent le salut futur d'Israël. C'est de cela dont il est question avec Jérémie. Il parle d'une alliance nouvelle que Dieu établira avec son peuple, et d'un nouveau cœur qu'il lui donnera. Ça, c'est toute l'histoire de Jérémie. Et on va revenir à l'homme nouveau. Comment s'accorder avec l'homme nouveau? Donc, c'est une question que je me suis posée. On va y répondre un petit peu. Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham
fut âgé de 99 ans, 99, ouais, pas 100, hein, 99, l'Éternel apparut à Abraham. Alors, vous voyez, si vous en avez marre d'attendre, bah, attendez encore un tout petit peu, parce que lui, il a quand même dû attendre 99 ans, et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça m'intéresse de lire le Dieu Tout-Puissant parce que combien de fois dans l'Écriture nous lisons l'ennemi est puissant. Arrêtez de dire que l'ennemi n'est pas puissant parce que c'est vraiment pas ce que la Bible dit. L'ennemi est puissant, virgule, mais Dieu est tout-puissant. Et c'était vraiment une parole que Dieu nous a donnée ce dimanche dans notre communauté, et je la libère sur vous ce soir. Rappelez-vous de ça. L'ennemi est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Et donc, je suis le Dieu tout-puissant, c'est sa carte de visite, c'est ce qu'il dit à Abraham. Il a apparu à Abraham. À votre avis, il a apparu à Abraham. Alors, il l'a vu, il l'a pas vu. Il a apparu. Apparaître, pour moi, ça veut dire quelque chose, hein. Je suis d'accord, j'en vois certains qui font comme ça. Ben oui, s'il a apparu, c'est qu'il l'a vu, hein. Bon, il a apparu à Abraham et il lui dit, vous voyez, Dieu lui dit, tu peux pas me voir, puis après, il apparaît. Oui, ça c'est Dieu. Soyez jamais catégorique. Avec Dieu, c'est toujours en train de changer. Même lui, des fois, il va vous contrarier. Vous êtes sûr que vous savez quelque chose, et la semaine d'après, il va vous dire exactement le contraire. Et il va falloir le suivre. Ça, c'est le côté qui est fatigant avec Dieu, mais quand même, il faut le suivre. Donc, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Intègre, ça veut dire parfait. Parfait, ça veut dire mûr. Bah, s'il y a 99 ans, il n'est pas mûr, je ne sais pas si... Bon, d'accord. Donc, voilà. Vous croyez que vous étiez mûr à 50, 60 ans, 40 ans? Ben, ça va encore changer, hein. Donc, la transformation, on est exactement là où il faut. Il faut s'accorder avec l'homme nouveau. Euh, et ça revient à apprendre, comme Abraham. Il faut apprendre à être parfait, apprendre à être intègre, apprendre à être mûr. Donc pour cela, il faut le prier. Ça fait partie de la transformation. La nouvelle création, elle demande de la maturité. Ouais. Et la marche avec Jésus, eh bien, c'est pas toujours facile. Regardez l'enfant, s'il n'a pas son père pour lui tenir la main, il tombe tout le temps, il n'arrête pas de tomber jusqu'à ce qu'un jour, il arrive quand même à se tenir sur ses deux jambes. Mais ça met un certain temps, si vous remarquez, hein. Mais il persévère. Et la marche avec Jésus, il faut persévérer. Le Seigneur nous le dit, ce sont des décrets très lourds dans l'Écriture. Je te soutiendrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiendrai toujours la main. Parce que tu veux que je te dise, tu n'es pas un être humain seulement. Tu es un être spirituel de ma nature. J'ai donné le prix de mon fils pour toi. Est-ce que tu penses que je vais te laisser dans un coin? Non, non seulement Dieu ne te laissera pas dans un coin, mais Dieu va t'obliger, te pousser à sortir de ton fauteuil, à sortir de ton lit pour certains, à sortir. Il va te pousser parce qu'il a investi pour que les esprits que nous sommes devenions puissants en Christ pour guérir, délivrer, sauver, transformer ce qui a besoin de l'être pour que Dieu soit connu. C'est quand même ça, ce à quoi nous sommes appelés. Donc il faut s'accorder avec cet homme nouveau et apprendre que tout cet apprentissage à la marche par l'esprit, c'est parce que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des êtres humains seulement. Et ces esprits sont incarnés parce que Dieu veut aller chercher dans, on va dire, à la casse. C'est comme ça que j'aime bien parler de toutes ces personnes humaines qui ne sont pas vivantes parce que leur esprit est mort. La casse qui est autour. Vous savez, quand on va à la casse, euh, là où il y a toutes les voitures qui roulent plus, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, l'humanité, c'est une grande casse, un grand cimetière de voitures qui servent à rien. Et puis nous, on a la chance, à quelques-uns, la grâce, la faveur, hein, peut-être mieux de dire comme ça, d'être vivant, de rouler, d'avoir des super Jaguars, machin, qui, alors, oh, ça serait dommage de ne pas mettre un peu d'essence dedans puis d'avancer, d'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment la chose que j'ai envie de vous dire ce soir. Si Dieu vous secoue, laissez-vous secouer. Si vous ébranle, laissez-vous être ébranlé parce que Dieu a ses projets et que vous n'êtes pas à la casse. La retraite, ça n'existe pas, c'est un gros mensonge, hein. Et il faut marcher par l'esprit, marcher devant la face de Dieu, comme Moïse l'a fait. Marcher, c'est aussi, alors, marcher devant ma face, c'est aussi traduit, euh, marcher ma présence en hébreu. Marcher ma présence, marcher ma face, c'est la même chose. La réalité surprenante, c'est qu'une force nous vient de l'intérieur. Je parle toujours de l'homme nouveau. Comment s'accorder aujourd'hui, nous, ces êtres
spirituels que nous sommes dans un corps de chair, avec un cœur de chair. C'est pas facile. C'était toute l'histoire que Jésus il a vécue. C'est un prototype pour nous, hein, Jésus. Lisez l'histoire de Jésus et dites-vous, il n'était pas Dieu, il a laissé ses gloires en haut, il était juste un esprit incarné comme nous, rempli de l'esprit, mais vraiment rempli de l'esprit, lui. Lui, il n'a jamais péché sur terre, mais il nous montre que c'est possible d'arriver à faire ce qu'il a fait. C'est possible. Chassez l'incrédulité, chassez le petit lutin qui vous dit «Ouais, mais c'est parce qu'il était Dieu». Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est possible. Il est venu nous montrer 3 années ce que Dieu veut que nous vivions sur la terre. Ouais. Alors vous êtes déguisé en facteur, en mère de famille, ou en enseignant, ou en infirmière, ou en banquier. Vous êtes juste déguisé. Au fond de vous, il y a l'être spirituel vivant et qui a toutes les capacités, puisque vous avez celui qui les a toutes, vous avez tout. Vous avez un don qui marchera peut-être mieux qu'un autre, parce que vous aurez peut-être plus l'occasion de vous en servir ou de le libérer pour les personnes que Dieu veut toucher. Mais il y a en vous, oh, le Tout-Puissant. Il n'est pas intéressé à vous laisser dormir dans votre lit ou à vous laisser vous enfermer dans votre bureau toute la journée. Il est intéressé à ce que vous alliez aller faire des autres, des gens vivants, parce que dehors, c'est la casse, hein, c'est la casse. Voilà. Donc la réalité surprenante, c'est que cette force qui nous vient de l'intérieur, cet homme ou cette femme nouvelle que nous sommes aujourd'hui, on a trouvé l'occasion de se manifester ou de manifester le Christ. C'est comme ça qu'on va s'accorder avec l'homme nouveau. C'est que il faut que nous manifestions, c'est ce que la création attend, hein, Romains 8, 18, il faut que l'homme ou la femme en nous se mette en marche et s'accorde avec l'homme nouveau pour manifester Christ. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, quelque chose. Vous ne pouvez pas fonctionner si vous ne mettez pas de l'huile dans votre moteur, hein. Et si vous avez une Jaguar ou, je ne sais pas, moi, un gros Nissan 4x4 machin qui dépense 30 litres au 100, eh ben, il va falloir remplir, hein. Mais c'est un choix. Vous choisissez la 2 chevaux, vous choisissez la grosse voiture. Là, Dieu vous laisse tranquille. Mais il faut que ça avance, ouais. Et que votre vie manifeste ce que la création attend. Les cieux attendent la manifestation de nos vies. Un cœur de chair, un esprit tout-puissant dans un cœur de chair. Un cœur qui est amené à proposer l'amour du Seigneur autour de nous, parce que c'est pour ça qu'elle est là, la nouvelle création. Elle va avoir une aptitude, parce que la grâce, c'est une aptitude, c'est une capacité habilitante, la grâce. La grâce, elle va vous donner des aptitudes pour pouvoir vivre et exprimer, manifester surnaturellement des choses qui vont étonner, toucher, ébranler les gens autour de vous. Ben, c'est ça que Dieu veut faire, hein. Il va falloir vous laisser faire, hein. Parce que c'est ce qui va pas tarder d'arriver si ce n'est pas déjà commencé, hein, voilà. Donc, nous découvrons notre être créé à l'image de Dieu. C'est ce verset que j'aime tellement de Éphésiens 4, 24. Notre être créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Mais vous entendez ce que la Bible est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de dire. C'est un décret de qui nous sommes. Alors là, j'ai plein d'enseignements sur les mois passés. Allez les chercher, je ne reviens pas dessus, mais ça me démange d'y revenir. Euh, on est créé dans la justice et la sainteté de la vérité. Si on est créé dans la justice, de la sainteté, de la vérité, dans cette matrice de Christ, nous le sommes créés. Nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes en nous, nous avons la pensée saine de Christ. Mais il faut juste la connaître. Donc lire ce que Dieu dit qu'il pense dans sa parole. Donc nous découvrons notre être créé. Les dons de cet être intérieur, que lui confère une empreinte qui n'est pas de notre nature. En nous, il y a des mystères. Il y a un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'il faut apprendre à connaître. Un Jésus qui connaît notre voix, mais nous aussi, il faut connaître sa voix, hein. Il faut découvrir tout ce monde intérieur. Et cet être surnaturel, extra-céleste que nous sommes, extra-céleste parce que nous ne sommes pas terrestres, nous sommes spirituels. Donc, ces dons intérieurs qui sont en nous, c'est une empreinte de Dieu en nous. Les autres doivent voir cette empreinte surnaturelle. Pas seulement vos capacités naturelles, c'est très bien, ça peut rendre service, mais ça ne changera jamais quelqu'un. Alors que la capacité spirituelle surnaturelle de l'Esprit Saint en nous change tout ce qui est autour de nous. Et la puissance de Dieu, parfois même, vous pouvez vous approcher de quelqu'un, puis cette personne, elle peut être prise de quelque chose qui va lui montrer qu'il y a quelque chose en vous qui est sorti, qui l'a fait tomber par terre, par exemple. La puissance de Dieu, ça s'appelle comme ça.
toutes les qualités de l'homme nouveau, inhérentes à sa nature régénérée, sont adaptées à la vie céleste. Nous devons saisir que nous sommes appelés à la vie céleste et que les qualités, je vous rappelle qu'on est créé à l'image de Dieu, dans la justice, c'est-à-dire qu'on est juste. Plus vous saurez que vous êtes juste, plus vous irez loin dans vos capacités de la gloire de Dieu. Il faut avoir cette certitude que vous êtes juste. La révélation du sang, j'ai fait 2 super enseignements sur le sang. Allez les écouter si vous ne les avez pas écoutés. À la fin de ces 2 enseignements, vous avez monté de niveau dans votre capacité spirituelle à croire que vous êtes juste. Parce que c'est à ça que ça sert la parole de Dieu, hein. C'est la transformation intérieure. Et toutes les qualités de l'homme nouveau, inhérentes à cette nature surnaturelle, régénérée, éternelle, céleste. Voilà, c'est cela qui va faire la différence. Et si on leur donne l'occasion de s'affirmer à tous ces dons, les dons qui sont en nous, mais pas seulement, les qualités qui sont en nous, pas seulement, le fait qu'on sait que nous sommes créés comme ça, par Dieu. On sait que c'est plus nous, on sait que c'est lui en nous. Donc on ne peut pas prendre de l'orgueil, et c'est pour ça qu'on peut parler comme ça. On peut dire, oui, il y a une toute puissance de Dieu en nous, mais avec un cœur de chair. Attention, hein, c'est-à-dire que euh, on voit comment Jésus il a vécu sur terre. Ben, son modèle de vie, c'est l'humilité. L'humilité, parce que il sait que c'est pas lui, c'est juste son père en lui. Et il sait aussi que la kénose qu'il a vécu, c'est-à-dire les catholiques qui comprennent ce langage, les évangéliques un peu moins, c'est l'abaissement, le dépouillement, le fait qu'il s'est dépouillé pour devenir un Dieu serviteur qui va libérer un cœur d'amour pour les autres. C'est cette libération du cœur de chair, du cœur qui aime, de cet amour qui vient du Père, qui va sur les autres. C'est cela qui gouverne. Vous voyez, c'est une toute puissance, mais dans l'humilité, dans l'amour pour que les autres soient touchés. Et c'est exactement ce que Jésus est venu nous montrer. C'est pour ça que cette autorité, c'est pas une autorité avec une épée pour tuer, hein, mais c'est une autorité d'une parole qui vient toucher pour aider, relever, consoler, ressusciter, sortir les captifs. La miséricorde je te montrerai, il a dit à Moïse, je te montrerai toute ma bonté, toute ma miséricorde. C'est ça que Moïse il a vu. Et donc ces dons, cet être intérieur spirituel que nous sommes, si on lui donne l'occasion de se déployer, j'aime bien ce mot parce que c'est vraiment un déploiement qui peut sortir de nous. La gloire, c'est quelque chose qui sort de nous, qui va sur les autres. Elle élève l'homme nécessairement au-dessus de la nature humaine. C'est plus humain. Et c'est cela qu'il faut prier. Nous ne sommes pas d'une nature humaine, nous sommes d'une nature spirituelle. Et Seigneur, ce soir, c'est ça que je vais terminer en priant. Ces qualités qui vont être capables d'intimider le vieil homme en nous, le laisser partir, mort là où il doit rester sur la croix, ne plus avoir envie d'être cet homme-là, parce qu'il y a en nous autre chose, parce qu'il y a un déploiement, parce qu'il y a une affirmation du Dieu qui vit en nous. Il y a quelque chose qui va obliger le vieil homme à régresser et à laisser le champ libre à l'homme nouveau que nous sommes. Et c'est là-dessus que je vais terminer, que l'homme nouveau, la femme nouvelle que nous sommes, puisse déployer ses ailes, déployer ses dons, avoir le désir de laisser grandir, se transformer, cet être spirituel que nous sommes déjà, mais qui doit mûrir. Et je te demande, Seigneur, qu'en chacun de nous, il y ait vraiment ce désir, eh bien, de savoir que parce que nous sommes devenus des esprits vivants et que nous sommes remplis, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, pour pouvoir réduire à zéro, à néant, ce vieil homme qui voudrait revenir ou ces péchés qui voudraient revenir en nous. Seigneur, qu'il y ait en nous cette force de rejeter au loin, de ne surtout pas nous soumettre, de ne plus rien laisser comme place au péché. Parce que je vous rappelle que le péché, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire chez nous. Et je te remercie, Seigneur, que tu nous as libérés de la culpabilité, tu nous as libérés de la condamnation en disant, si vous croyez ce que je dis que vous êtes en train de le devenir. Amen. Allez, amen. C'était quand même bien encourageant ce soir. Merci Seigneur et aide-nous à nous déployer sur les territoires, sur les villes, dans les boulots où nous sommes, en ton nom Jésus, que nous soyons de plus en plus ces êtres extracélestes avec un cœur de chair. Amen.
Alors, juste très vite, quelques petites. Alors, ce samedi, ça y est, je suis prête. Vous me trouvez peut-être le visage un peu fatigué, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette journée. Alors, si vous voulez, jusqu'à demain soir, vous pouvez encore vous inscrire par Zoom, vous pouvez suivre par Zoom ou en présentiel, mais à 20 heures demain soir, les inscriptions de ma journée s'arrêtent, hein, parce que comme c'est un listing with event, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, soyez-en conscients. Prochain cours, mardi 20 mars. Mhm. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. On se retrouve samedi pour la journée. Ensuite, transformation, nouvelle création, mais je vais aussi aller sur alors c'est pas le dernier visuel, il y a un dernier visuel où c'est marqué, non, non, remets-moi celle d'avant. La transformation, je vais parler en Belgique du rejet, je vais parler aussi je vais beaucoup aller sur la délivrance et je vais beaucoup aller sur le besoin d'être libre par rapport à cette gloire et je vais aller aussi sur la gloire, voilà. Et c'est en Belgique et c'est très bientôt, du 21 au 23 mars. Voilà, rejoignez-moi là-bas si vous pouvez. Il y aura aussi du ministère. Prépare-toi pour la gloire de Dieu. Ça, c'est Christ est vivant à Paris, à la basilique Sainte-Jeanne d'Arc, avec tout un groupe magnifique. Qui sont en général 300, 400. Très, très belle communauté. Beaucoup de gens des îles. Et la dernière fois que j'y suis allée, il y a eu une espèce de un jaillissement dans l'adoration que j'ai jamais vu. Très intéressant à vivre. Ouais, c'est une belle communauté. Voilà, rejoignez-moi si vous pouvez. Ensuite, je mets ma prochaine journée, si vous voulez la réserver, parce que j'en ai plus que 2 d'ici le mois de juillet, et ça sera le samedi 12 avril. Voilà, il y en aura encore une au mois de juin, et puis après, ça sera fini. Allez, tous en ligne, soirée de Pessard, mardi 15 avril, gardez votre soirée. Pas moyen d'aller au restaurant ce soir-là, s'il vous plaît. On est en ligne et on passe un temps à écouter David Bouillon, Marc Blanco, il y aura Yuval, et il y aura Eric Péchin et moi, on va animer cette soirée tous les deux. Voilà, ça sera, je pense, passionnant. Les dates, alors ça, c'est pas un moment que ça tourne, hein, vous l'avez vu pour beaucoup de fois, le 3 et 4 mai, week-end en présentiel uniquement, pas de Zoom, hein, avec André Cotzi d'Afrique du Sud. Une journée dans l'unité, le 17 mai, avec toute la famille œcuménique ensemble. L'unité des chrétiens, on va dire ça comme ça. Les Euglos en Normandie, le 24 mai, c'est une journée aussi là pour les. Alors on m'a dit c'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Les Euglos, c'est pour tout le monde. Elle m'a dit, la Martine, redis bien, ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Voilà. Bon. Nos cœurs jubilés. Alors il y a 3 grands rendez-vous, je vous les redonne vite fait. Paray-le-Monial, c'est le 5, 6, 7 juillet. Ensuite, il y a la Maison de Jean chez nous. Euh, voilà. 11, 12, 13, 14 juillet. On va passer du temps dans la présence de Dieu à regarder sa face. C'est l'idée. C'est l'idée. Voilà. Et puis, on va aussi passer une semaine de vacances spirituelles parce que les esprits spirituels ont parfois besoin, à leur incarnation, de se passer quelques vacances. C'est à Gagnères. Donc, à Gagnères, ça sera du 28 au 31. Voilà. Dépêchez-vous parce que j'ai vu que ça s'inscrivait déjà beaucoup pour ceux qui voulaient un logement. Il faut vous dépêcher. Voilà. Vous pouvez me rejoindre ou commander mes livres si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi des petits clics parce que c'est bien pour évangéliser tous ceux qui sont en ligne. Ça fait de la visibilité. Merci pour ceux qui me soutenaient. Je vous remercie. Je suis ravie lorsqu'on m'envoie un don et soyez bénis et qu'il soit multiplié. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes et on se retrouve très très vite. À samedi pour tous ceux qui êtes les accros de la gloire de Dieu.